Bonjour tout le monde et bienvenue une fois encore dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est devant un petit sujet d'analyse dans lequel on nous demande de démontrer que E de x plus E de x plus demi égale à E de 2x. Tout d'abord, je vais expliquer la notion de E de x. E de x, c'est en réalité la partie entière de x, c'est-à-dire l'unique entier noté E de x. Par exemple, si je prends T1 réel, je prends T1 réel, et je nomme E de T sa partie entière. E de T vérifie cette inégalité E de T inférieur à T, inférieur ou égal à T, strictement inférieur à E de T plus 1. Voilà, et je vais donner des exemples, par exemple, et la partie entière de 0,9 par exemple. Ici, on prend juste la partie ici, la partie avant virgule 0. Par exemple, E de 1,5, c'est 1. Mais par contre, si je prends par exemple E de moins 2,3, par exemple, c'est moins 3. Parce qu'il faut que ça vérifie cette inégalité. Voilà. E de moins 4,5 par exemple, c'est moins 5. Voilà. Parce qu'il faut prendre l'entier de telle façon que ça puisse vérifier cette inégalité-là. Mais de manière générale, pour les entiers relatifs, c'est-à-dire si je prends un k qui vient de z, la partie entière de k, c'est égal à lui-même, c'est E de k. Voilà, c'est à peu près ce qu'on appelle la partie entière. Donc, on va l'utiliser maintenant pour démontrer cette inégalité. Donc, je mets ici en haut cette inégalité fondamentale. E de t, pour t c'est un réel, voilà, E de t plus 1. Voilà. Donc on va l'utiliser dans cette démonstration. Tout d'abord on nous demande de démontrer que ça égale à ça. Voilà. Donc je vais essayer de trouver une relation entre tout ce qu'on a ici, soit E de x, E de ça et E de 2x. E de x, E de x plus demi, E de 2x. Je vais essayer de trouver une relation entre ces trois choses. Non? Qu'est-ce que je sais? Je sais que E de x est inférieur ou égal à x. Et bon, c'est comme je prends x égale à t, quoi. Voilà. E inférieur strictement à E de x plus 1. Voilà. Maintenant, je vais multiplier chaque nombre par 2. Donc, j'ai 2 E de x inférieur ou égal à 2x. Voilà. Mais si je veux utiliser cette inégalité, et si je m'intéresse à ici seulement, si je prends t égale à 2x, vous allez voir que j'aurai 2x. Excusez-moi, si c'est inférieur strictement. Et vous allez voir que j'aurai 2x inférieur strictement à E de 2x plus 1. Voilà, j'ai commencé cette inégalité en utilisant chaque nombre ici par 2. Mais arrivé ici, j'essaie de majorer ça pour trouver E de 2x en utilisant cette relation. C'est comme si j'ai pris t égale à 2x. Donc t inférieur strictement à E de t plus 1. Donc 2x inférieur strictement à E de 2x plus 1. Voilà. Donc je peux retenir ici que 2E de x, ça et ça est strictement inférieur à E de 2x, E de 2x plus 1. Alors, vous allez voir que E de x et E de 2x, ce sont les entiers. Donc, ici, j'ai affaire avec les entiers. Alors, je sais que c'est l'un des théorèmes en arithmétique. C'est que quand j'ai un entier, uniquement ça, c'est vérifié uniquement avec les entiers. Quand j'ai un entier A qui est strictement inférieur à B, alors A plus 1 est inférieur ou égal à B. Voilà. Donc, je vais l'appliquer ici. Et donc, j'obtiens 2E de x plus 1 inférieur ou égal à E de 2x plus 1. Et donc, je peux séparer les 1 et j'obtiens 2E de x inférieur ou égal à E de 2x. Voilà. Je nomme ça A. Maintenant, je prends ici aussi E de x plus demi. E de x plus demi, c'est inférieur ou égal à x plus demi parce que je prends t comme x plus demi. Maintenant, aussi, je peux m'arrêter là-bas parce que c'est ça qui m'intéresse. Là, je vais multiplier par 2. Là, je vais 2 de x plus demi. Parce que pourquoi je multiplie par 2? Parce que je cherche en réalité une relation entre E de x plus demi et 2x. Donc, je vais ici 2x plus 1. Donc, maintenant, si j'essaie de majorer ça aussi, je sais que 2x est inférieur strictement à E de 2x plus 1. Donc, ici, je peux dire que ça
est inférieur strictement à E de 2x plus 1, maintenant plus 1 là aussi. Voilà. Et je vais faire la même chose comme je l'avais fait ici. J'ajoute 1 ici pour élargir l'inégalité. Donc j'ai 2 E de x plus demi plus 1 inférieur ou égal à E de 2x plus 1 plus 1. Donc je m'intéresse aux bornes ici et ici. Normalement 2E de x plus demi est inférieur strictement à E de 2x plus 1 plus 1. Mais quand j'essaie d'élargir l'inégalité, j'ajoute 1 ici pour élargir l'inégalité comme je l'avais appelé de l'autre côté. Donc j'obtiens ici 2E de x plus demi inférieur ou égal à, ça je vais simplifier, inférieur à E de 2x plus 1. Voilà, simple. Maintenant je nomme ça B. Maintenant, je vais essayer de faire la somme membre à membre de la relation A plus la relation B. J'obtiens ça plus ça me fait, si vous voulez, 2 E de x plus 2 E de x plus demi inférieur ou égal à ça plus ça, donc ça fait 2 fois E de 2x plus 1. Maintenant je divise chaque membre par 2 par 2. J'obtiens E de x plus E de x plus 2 moins, bon, inférieur ou égal plutôt, E de 2x plus 1 sur 2. Donc j'obtiens E de x moins E de x plus demi moins E de inférieur ou égal à 1 sur 2. J'ai fait moins E de 2 de chaque côté. Voilà, donc j'obtiens ça. Je nomme ça un certain grand A. Maintenant, je vais faire la même chose, trouver une autre inégalité en utilisant E de 2x, en cherchant une autre relation en fonction de E de x et de E de x plus demi aussi. Donc, je vais partir de ça, j'ai E de 2x qui est inférieur ou égal à 2x qui est inférieur strictement à E de 2x plus 1. Alors, mais bon, de ce côté-là ne m'intéresse pas vraiment. Maintenant, je vais essayer de trouver, je vais essayer d'utiliser cette relation. Je sais que 2x, que ça ici, de 2x, inférieur ou égal à 2x, voilà, qui est inférieur strictement à 2, parce que je sais que x même est inférieur à E de x plus 1. Voilà, donc c'est comme si je multipliais cette égalité-là, voilà. C'est comme si je multipliais tout ça là par 2 par 2. Voilà. Donc, j'obtiens ça ici. Et bon, ça me ramène à E de 2x inférieur strictement à 2 facteurs de ou 2x de E de x plus 2. Voilà, je vais essayer d'élargir l'égalité en ajoutant plus 1 ici. Donc, E de 2x plus 1 inférieur ou égal à 2 E de x plus 2. Et donc ça me revient à E de 2x inférieur ou égal à 2 E de x plus 1. Voilà. Je vais essayer de trouver aussi une autre relation entre E de 2x en fonction de E de x plus demi. Voilà. Et ici E de 2x qui est inférieur ou égal à 2x. Or, le 2x en réalité, c'est 2 facteurs de x plus demi. Je vais essayer de trouver une relation. J'essaie d'exprimer ça en fonction de 2x quoi. Maintenant, moins 1. Voilà. Donc, quand vous avez 2x plus 1 moins 1, ça donne 2x. Voilà. Maintenant, ça veut dire qu'en réalité, j'ai E de 2x qui est inférieur à 2 facteurs de x plus demi moins 1. Voilà. Alors, je sais que x plus demi aussi, c'est inférieur ou égal à, je vais juste laisser les deux là, 2 facteurs x plus demi, c'est inférieur ou égal à E de x plus demi plus 1. Maintenant, après, je fais moins 1. Voilà, parce que je sais que ça là, c'est inférieur ou égal, je vais appeler ça ici. Je sais que x plus demi est inférieur strictement à E de x plus demi le tout plus 1. Voilà. Donc ici c'est une égalité stricte 1.
Donc, c'est comme si je multipliais chaque membre par 2, 2. Et après, je fais moins 1 de chaque côté. Ça, les négatives restent la même. Voilà, donc, ça me ramène à E de 2x, E de 2x inférieur, c'est moi, je vais développer de E de x plus 1 sur 2. Maintenant, plus 2 moins 1, ça me fait plus 1. Maintenant, je vais ajouter plus 1 pour élargir l'inégalité. Donc, je fais plus 1 ici et j'élargis l'inégalité. Et après, je simplifie aussi le 1, 1. J'obtiens aussi ici E de 2x inférieur ou égal à 2 E de x plus demi. Voilà. Donc, je vais essayer de. Ça, je nomme ça grandeur. Je nomme ça aussi C. Et ça va D. Voilà. Je vais effacer ici. Voilà. Maintenant, si je fais C plus D, comme on avait fait avec A et B, si je fais C plus D, j'obtiens membre à membre, j'obtiens 2 fois E de 2x. E de 2x qui est inférieur ou égal à ça, qui est inférieur ou égal à 2. Je vais factoriser en même temps 2e de x plus e de x plus demi de x plus demi. Maintenant, il y a le plus 1 là où il y a là. Voilà, plus 1. Voilà, donc, je vais diviser chaque membre par 2. J'obtiens e de 2x inférieur ou égal à e de x plus e de x plus demi plus 1 sur 2. Voilà. Maintenant, je vais essayer de. Je vais faire la même chose ici pour trouver ça là. Ça là. Je vais essayer de trouver ça ici aussi. Donc, en faisant moins E de 2x de chaque côté, j'obtiens 0 inférieur ou égal à E de x plus E de x plus demi. Donc, E de 2x plus demi. Maintenant, je vais faire moins demi de chaque côté, j'ai moins demi ici, inférieur à E de x, plus E de x plus demi, moins E de 2x. Voilà. Donc, je nomme ça grand 2. Alors, si j'appelle ça par exemple f de x, si j'appelle ça par exemple f de x, j'ai moins demi, inférieur à f de x. J'ai moins demi inférieur à f de x, inférieur ou égal à d'après 1 et 2. D'après 2, j'ai ça. Bon, c'est à mentionner d'après grand 1 et grand 2. Et grand 2. Moins demi inférieur ou égal à ça, qui est inférieur ou égal à demi, comme je l'ai dit là-bas. Maintenant, on sait aussi que ça là c'est un entier, ça là c'est un entier, ça là c'est un entier. Donc, quand on fait la somme, la différence des entiers, on retrouve toujours un entier. Donc, f de x aussi appartient à z. Alors, quel est l'entier qui se trouve entre moins demi et demi? C'est 0. Donc, on conclut que f de x égale à 0. Et si f de x égale à 0, on a tout. F de x égale à 0 implique que e de x plus e de x plus demi inférieur à e de 2x. C'est égal à e de 2x parce que c'est moins ça égale à 0. Donc, tout ça égale à 0 implique que ça égale à 0. Voilà. On est à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo et de partager avec vos amis pour voir leurs idées sur mon exercice. Voilà. Merci et à la prochaine.